Donc bonsoir à tous. Donc à moi de pitcher en premier. Donc je vais essayer, soyez indulgents, d'être plus impactante possible. Déjà juste pour vous dire qu'en fait j'avais pas eu conscience que j'étais une corporate switcheuse. Donc j'avais pas rencontré le duo de choc. Et surtout je me suis rendu compte que c'est en voulant être une radical switcheuse que je suis devenue une corporate switcheuse. Et pour moi il y a justement quelques leçons peut-être à en tirer sur justement peut-être un état d'esprit à avoir. Donc pour mon profil, donc moi je travaille dans un cabinet de conseil et d'audit. J'ai fait classiquement une école de commerce. J'ai d'abord commencé quelques années en audit. Et déjà, j'ai fait un premier switch, mais alors pour le coup, ce n'était pas celui-là que je voulais vous présenter, c'est que j'ai fini dans les ressources humaines. Donc en fait, à partir d'un certain nombre d'années, j'ai décidé de faire des ressources humaines au sein de la même entreprise. Mais j'étais sur des métiers quand même très définis, l'audit, même les RH, c'est des métiers très processés, où on sait exactement ce qu'on attend de nous. Et en fait, rapidement, j'ai senti un ennui et puis quelque chose qui, je pense, ce que on partage peut-être tous, c'est l'envie de quelque chose de plus excitant, quelque chose où on se dit, en fait, c'est pas vraiment ça ma destinée, j'ai une destinée bien plus grande, j'ai envie de faire plein de choses, mais de sentir que c'est pas, il me manque quelque chose aujourd'hui pour être totalement heureux. Ce petit coin, on ne sait pas vraiment, mais voilà. Et du coup, classiquement, je me suis dit, je vais monter ma boîte dans le domaine que j'adore, la mode. Typiquement féminin peut-être, mais du coup en fait avec une de mes meilleures amies, on a voulu créer un concept store et donc on est vraiment allé jusqu'au bout de la démarche. On a déposé un nom, on a fait un business plan, on a commencé à chercher des lieux, fait un blog, en me disant c'est ça en fait pour moi j'ai envie de créer quelque chose qui n'existe pas, j'ai envie de vivre de ma passion, donc je vais changer du tout au tout. Là on arrive dans les premiers écueils de c'est une petite crise d'adolescence, tu as un poste bien défini, tu gagnes bien ta vie, tu as un boulot chouette, pourquoi vouloir tout changer? Pourquoi vouloir prendre autant de risques? Et c'est un petit peu la crise passagère. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense, a vraiment été pour moi un déclic, c'est qu'en fait, comme j'étais déjà un pied dehors, en me disant c'est ça que je veux faire, mais en fait, j'ai totalement lâché prise en interne dans mon entreprise, qui fait qu'en fait, j'avais plus peur de rien. Parce que de toute façon, j'étais déjà partie. Donc en fait, je me suis dit, vu que c'est que quelques mois qu'il me reste, autant aller à fond et du coup, ose ce que tu n'as jamais encore osé, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'as aucun risque à perdre, tu vas négocier ton départ dans X mois, tu es en train de créer ton projet et tout. Et en fait, là, effectivement, j'ai complètement lâché prise et du coup, je me suis permise de faire des choses que je pensais que peut-être auraient pu être mal vues. En l'occurrence, aujourd'hui, moi, je suis en charge de toute l'innovation RH. C'est-à-dire qu'en fait, je permets justement aux gens de switcher en interne et surtout d'être acteurs du changement. Donc, j'ai monté un programme d'intrapreneuriat interne pour coacher des projets avec des formations, des sorties. Et surtout, j'ai créé en fait un job qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait... Donc je reviens juste un peu en arrière, donc j'ai fait un premier projet de réaménagement des bureaux. Je me suis dit, vas-y à fond, lâcher prise, allez, va voir les gens. Et du coup, je pense que je me suis complètement révélée dans mes qualités qui sont les miennes, qui est de vouloir faire bouger les choses et d'arriver à embarquer les gens avec moi, qui n'était pas forcément une qualité que je me connaissais. Et donc, forte de ça, du coup, en fait, on s'est dit, mais en fait, il faudrait quelqu'un à temps plein qui mène ce type de projet en interne. On va appeler ça responsable en charge de l'innovation RH. Donc, c'est vrai que je suis arrivée, je me dis, OK, c'est super. Mais en fait, mon job, quand je me renseigne à droite, à gauche, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et en fait, c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'invente au quotidien mon job, ça n'existe pas, donc à moi de décider en quoi ça va consister, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en fait, en l'occurrence, j'accompagne les gens qui aujourd'hui veulent également changer de job ou qui ont le sentiment de ne pas être à la bonne place. Du coup, parce qu'on m'a dit fais attention au timing, mais en fait, forte de ça, donc effectivement, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais switché en interne et surtout, je me suis dit, en fait, comment j'en suis arrivée là? C'est quand même drôle, j'ai voulu tout arrêter et puis en fait, aujourd'hui, je me retrouve à un job où honnêtement, j'ai le job de mes rêves, je m'éclate, je pense que je n'ai jamais été épanouie et quelque chose qui m'a beaucoup touchée il y a quelques mois, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais pour moi, tu es l'illustration de la réussite professionnelle. Pas au sens les plus gros salaires, les plus grosses promotions, c'est-à-dire que quand on te voit, quand tu parles de ton job, tu es hyper heureuse, tu es hyper épanouie et surtout,
tu es au bon endroit pour les bonnes choses. Et en fait, c'est ce que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis convaincue qu'on a tous en fait une place. Alors ça a peut-être l'effet un peu comme dans la ruche ou la fourmilière où chacun est préconçu pour une fonction particulière. Mais je me suis vraiment dit qu'en fait, au-delà de vouloir travailler, souvent on est tenté de vouloir travailler dans le domaine de sa passion, quelque chose qui nous amuse. En fait, souvent c'est plutôt on ne se connaît pas vraiment réellement. Et plutôt que de travailler dans un domaine qui me plaisait, j'ai surtout appris à quels étaient vraiment mes points forts, en quoi j'étais vraiment douée, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un estime de soi qui est dopé parce que je sais que je suis à la bonne place et que c'est mon sens à moi que j'apporte dans la collectivité. Voilà. Et puis un dernier mot, je pense que je l'ai illustré, c'est le lâcher prise. C'est qu'en fait, je pense que quand on est, en tout cas dans son entreprise, on est un petit peu formaté, on a très peur du jugement des autres, de ce que vont penser, et en fait, on s'auto-censure complètement sur justement notre potentiel. Et quand moi, il y a eu vraiment ce lâcher-prise de « j'ai plus rien à perdre ». De toute façon, si je merde, je me serais amusée et de toute façon, demain, je ne serai plus là. Et en fait, c'est là que mon potentiel, je pense, s'est révélé. Donc du coup, je peux que vous encourager à lâcher prise dans votre job. Voilà. Merci.